Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Mathieu, oula, tac au tac, oui, bonsoir. Bonsoir Hugo. 10 sur 10, 10 sur 10. Bon, bah alors je suis ravie que vous m'entendiez très bien. On est assez nombreux ce soir, je pense qu'il y a pas mal de monde qui effectivement attendent beaucoup d'informations. Avant toute chose, je voudrais savoir si parmi nous, j'ai des amis québécois. Hugo, ben oui, Hugo, voyons. Alors, ben Hugo, vous êtes comme nous actuellement. Je pense que c'est comme sur toute la France. Un short de mon train. Je peux vous dire qu'on a eu tous très très chaud cette semaine. J'étais en Bretagne personnellement et j'étais ravie d'être en Bretagne. La Bretagne étant entourée de mer, il fait beaucoup plus frais ou du moins les températures ressenties sont plus fraîches. Là, je viens de redescendre à Bordeaux et c'est vrai que oui, il faisait chaud. Et justement, Hugo, vous rentrez en plein dans le vif du sujet, c'est la canicule. Alors, je vais vous expliquer, on va prendre le temps ce soir de vous expliquer clairement ce qui se passe, comment ça se passe, comment c'est traité et tout ce que ça engendre. Alors, on va aller voir de suite pas mal de petites choses. Allez hop, c'est parti. Donc oui, actuellement sur le Québec, hein, d'ailleurs, j'ai vu qu'à Montréal, il y avait eu quand même plus d'une cinquantaine de décès, hein. C'est vraiment énorme, preuve qu'ils sont vraiment pas du tout parés contre toutes ces canicules, hein, comme nous on les a assez régulièrement. C'est vrai qu'on est assez pourvus, mais c'est vrai que le système québécois n'a pas tendance à connaître autant de canicules et des canicules aussi fortes. Alors la canicule, c'est une chaleur qui est excessive en journée et qui la nuit ne redescend pas assez et donc va créer des conditions qui sont climatiques qui sont vraiment pas favorables et qui ne sont pas favorables au minage. Alors voilà pourquoi actuellement, donc je vous l'avais annoncé un petit peu, j'ai eu toutes les explications, toutes les informations, donc c'est pour ça que je vais pouvoir vous les retransmettre ce soir. Surtout n'hésitez pas à passer ce webinaire dans vos équipes lorsqu'ils vous demandent des explications car on va vraiment tout pousser. Alors il y a actuellement une canicule et il semblerait effectivement que jusqu'au 25, hein, il y ait sûrement une troisième ou quatrième vague de canicule qui arrive. Donc c'est vraiment énorme pour nos amis québécois. Et malheureusement, eh bien, lorsque il y a une canicule, eh bien, nos appareils, comme vous le savez, souffrent beaucoup, 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 puisque eux-mêmes dégagent des chaleurs entre 50 et 70 degrés. Or, il faut des températures qui soient optimales, à minimum aux alentours de 50 degrés, pour qu'ils puissent fonctionner de façon optimum. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement et pourquoi vos paiements sont en stand-by? C'est tout simplement parce qu'il faut chaque jour les ajuster. En effet, un mineur, normalement, va nous donner une certaine puissance. Faut que je regarde, je crois que c'est 14 de mémoire que donnent ces ASICs. Hein, on va aller voir ça, je vais aller vérifier ça de suite. Comment dirais-je, nos systèmes, si vous voulez, ces ASICs, juste un instant. Normalement, si vous voulez, donne 14 000 gigahash par seconde. D'accord? C'est le matériel avec lequel on travaille. On travaille avec les ASICs, les S9 de chez Bitmain, qui est le matériel le plus efficient en termes de, comment dirais-je, en termes de puissance de calcul par rapport à la puissance électrique consommée. D'accord? Donc, on a à l'heure actuelle les appareils les plus puissants du marché, qui sont les ASICs. Donc, on est à 14 000 gigahash par seconde. Malheureusement, quand on arrive sur des conditions climatiques comme là, eh bien, on a des appareils qui vont fournir entre 9 à 10 000 gigahash. Donc, vous voyez que c'est quand même une baisse très importante, hein, d'un peu plus de 30%. Et c'est pour cela que les paiements sont bloqués, car chaque jour, il est nécessaire de revérifier. Oui, il fait présentement 19. On est d'accord, monsieur Sirois, hein, c'est gentil. Présentement, il fait 19, mais vous avez quand même subi de grosses chaleurs. Donc, il faut que toutes ces chaleurs, faut savoir que les bâtiments, bah, c'est des sols en béton, c'est des structures qui sont métalliques. Il y a pas mal de choses qui emmagasinent de la chaleur, et toute cette chaleur a du mal à se dissiper. Donc, chaque jour, il est nécessaire de vérifier et d'ajuster. Habituellement, tout est en automatique puisque les appareils fonctionnent dans des conditions qui sont totalement optimales. Seulement aujourd'hui, suite à ça, eh bien, on est obligé d'ajuster. Alors, il va y avoir
Il semblerait, moi j'ai regardé un petit peu les prévisions, hein, il semblerait qu'il y ait une deuxième vague une troisième ou quatrième vague de chaleur qui se poursuive comme ça jusqu'au 25. Donc il se peut que jusqu'au 25, eh bien chaque jour il soit obligé d'ajuster. J'ai eu comment dirais-je, l'équipe technique qui est en train de comment dirais-je, pourquoi il y a eu deux fois? Attendez, on va voir chaque chose en son temps, Monsieur Robert. Il y a eu, ils sont en train de procéder aux ajustements. Dès que tous les ajustements vont être faits, ils vont pouvoir procéder au paiement. Donc tous ces ajustements sont en cours. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va aller voir ensemble les statuts. Je vais refaire un petit rappel de tous les statuts que vous pouvez trouver dans votre historique. Allez, c'est parti. Alors, dans votre le statut a changé. Bon, bah alors ça, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Regardez ici. Normalement, ici, quand vous étiez sur cette page-là, vous aviez paiement en attente. D'accord? Vous aviez paiement en attente. Qu'est-ce que ça signifie paiement en attente? Tous les jours, les paiements sont en attente, puis passent en paiement, soit qui vont être envoyés, donc payés, soit le paiement va passer en statut payout held. Ça veut dire retenu, d'accord? Comme là, par exemple, paiement retenu parce que tout simplement le seuil de déclenchement n'a pas été atteint. Alors là, je vois que le statut a pas mal changé puisque ce matin, on était encore en comment dirais-je, en paiement en attente, c'est-à-dire que tout n'est pas ajusté, tout doit être terminé d'être calculé et seulement à compter du moment où le paiement est effectivement bien terminé, bien ajusté, bien vérifié, on peut le faire changer de statut et passer soit en paiement retenu dû au solde. Donc là, bah, si mon solde est atteint, normalement demain, là, tout ceci devrait donc être traité, soit effectivement, il va passer en paiement. Votre paiement, ah merci Fabrice. Fabrice me dit, alors je suis très étonnée, vous voyez, parce que je pensais que l'équipe technique ne lancerait que demain matin. Alors très bonne nouvelle, mon paiement a été effectué sur Coinbase. Ça veut dire que là, vous avez des paiements, hein, pour ceux qui avaient des paiements retenus. Eh bien, les paiements ont été effectués. Merci beaucoup Fabrice de cette information, je l'avais pas eu. D'accord, votre paiement a été effectué sur Coinbase à 15h30. J'avais pas eu cette information, comme je vous le disais, j'étais un petit peu dans les transports. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de connaître la cause et d'avoir toutes les explications, hein, chose qu'on a eues. Donc, paiement effectué également, Jean-Marc. Merci beaucoup, Jean-Marc. Donc voilà, tous ceux qui, ce que je veux vous réexpliquer, c'est les statuts. Payout en attente. Cela signifie que le paiement n'est pas validé, n'est pas fini d'être traité. Comme je vous l'ai expliqué, actuellement, il y a eu des ajustements qui ont fait qu'on a dû retenir ces paiements. Puis, une fois, donc ça arrive notamment le matin selon l'heure. Alors, le matin pour les Français ou vers minuit pour les Canadiens. Il faut savoir que lorsqu'on procède au paiement, il y a deux étapes. Il y a une première étape où on va d'abord mettre les récompenses de minage, puis on va venir déduire de ces récompenses de minage le frais d'électricité qui est de 0,0021 dollars par gigahash. Alors, il s'agit d'un des frais les plus bas du marché puisque généralement les autres compagnies se situent aux alentours de 0,0028. Donc vous voyez que c'est quand même une différence assez importante au niveau du tarif. Donc on est vraiment beaucoup plus bas, ce qui permet de continuer nous à générer des profits là où certaines sociétés n'ont pas pu en générer. Alors même si vous voyez une baisse, eh bien effectivement, comment dirais-je, cette baisse est beaucoup moins importante que d'autres sociétés. Alors cette baisse était liée notamment au cours du Bitcoin qui était relativement bas. Hein. On a tous souffert vis-à-vis des frais d'électricité. L'excellente nouvelle, c'est ce cours du Bitcoin qui nous a fait un énorme bain. On l'a revu ici, regardez. Je l'ai affiché parce que vraiment ça a été très beau pour tous. Donc là on situe, je vais essayer de venir cliquer. Allez Coco. Donc là on va se situer 7600, on va essayer de redescendre un peu. Voilà, c'était quelque chose qu'on n'avait pas atteint depuis le 10 juin. Hein. Depuis le 10 juin, on n'avait pas atteint ceci, donc ça fait quand même 1 mois et demi qu'on est avec des frais d'électricité qui prennent une grosse part, puisque effectivement, vous voyez, hein, ce cours descend, et donc plus le cours est faible, le frais étant en électricité, plus le cours est faible, plus la part de récompense de minage prise est importante. Là, la très bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on revient dans des conditions au niveau du frais d'électricité puisque le cours est revenu dans les 7400. On espère que ça va bien sûr continuer en ce sens parce que plus notre cours va être élevé et moins la part
prise pour payer ce cours, donc en Bitcoin, va être importante sur nos récompenses de minage. Donc tout ceci est très très bien pour nous. Alors maintenant que la plupart des explications sont passées, donc les ajustements ont été faits. Apparemment, il y a une première libération des paiements. Je vous remercie beaucoup. Plus 800 hier soir, ouais, ouais, énorme bump. Et en plus de ça, je voyais des commentaires puisqu'on avait 3 experts qui disaient oui, le Bitcoin va rester coincé, le Bitcoin va rester coincé. Et quoi, allez, 3 heures plus tard, boum, il repartait de plus belle. Vous savez comment ça se passe au niveau du Bitcoin, hein, on espère avoir d'autres belles hausses derrière, revenir dans des cours plutôt aux alentours de 10, 11 000 et puis bah, graduellement monter. Hein, le 20 000 à la fin de l'année ne m'étonnerait pas. Je viserai pas le 50 000. Mais effectivement, le 20 000 à la fin de l'année ne m'étonnerait pas. Quand on va repasser la barre des 10 000, il va de nouveau y avoir cet effet psychologique où vous avez des personnes qui ne connaissent pas le Bitcoin et qui vont être contactées par certaines sociétés qui vont dire regardez, il était à tel montant, tel montant, tel montant, il y a un mois, maintenant il est là, il a fait x2 et boum, on va avoir des effets d'achat qui sont faits au détriment de certaines personnes, je dirais. Mais oui, il y a cet effet qui est très important, qui est sur les paliers, hein, les paliers de 1000, les paliers de 5000, palier de 10 000, après viser les 20 000. Et à chaque fois qu'on dépasse ces paliers-là, pouf, on a un joli bump derrière. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, pour vous reparler de nos conditions de minage, pourtant, c'est pas faute d'avoir mis tous les moyens puisque nos bâtiments sont quand même équipés de ventilateurs qui font 72 pouces. Alors pour les Canadiens, 72 pouces, ça va parler. Pour vous donner un ordre d'idée pour les Européens, eh bien, un pouce, c'est environ 2,50 et quelques centimètres. Alors, je vais arrondir à 2,50. 72 fois 2, 144. Je prends la moitié de 72 plus 36. Ça nous fait des ventilateurs qui sont dans les 180 centimètres. J'espère que vous voyez un petit peu la taille. Et il n'y en a pas qu'un hein, dans le bâtiment. Donc, vraiment, c'est pas des tout petits ventilateurs qu'on pourrait voir sur les camions frigorifiques. Hein. C'est vraiment des bâtiments qui sont conçus pour, avec des ventilateurs de 180 centimètres. Alors, un autre point très, très important. Vous le savez, quand le Bitcoin commence à augmenter, alors personnellement, je pense qu'on est reparti sur une bonne phase de hausse. Je ne vais pas encore trop me prononcer, il faudrait que je regarde de plus près, mais ça semble plutôt bien parti. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement, alors je vous le dis, hein, comme d'habitude, tous les mois, je prends entre 1 à 2 forfaits. Je me suis fixé un petit budget mensuel. Vous savez que j'ai peu confiance dans le système financier, que j'aime bien me créer un système alternatif. Encore une fois, chacun fait à hauteur de ses moyens. Et ben moi, du coup, j'ai décidé, j'ai décidé de faire un petit effort supplémentaire. Voilà, vous allez voir, je suis très contente parce que ce soir, donc, j'ai pu prendre un forfait bronze. Donc, 2 choses très importantes. On va y arriver de suite. Hop, hop, hop. Si mon écran veut bien se mettre en place, je voulais pas aller acheter. En plus, je voulais sur tableau de bord. Donc, le forfait bronze, hein, qui est à 225 $, l'argent 450 $, l'or 900 $. L'or, il y en a eu pas mal cette semaine à être parti. Je vous rappelle quelque chose, c'est que actuellement, les forfaits qui sont actuellement en vente ont une activation le lendemain à minuit. C'est-à-dire, regardez ici. Vous allez voir, de toute manière, vous pouvez suivre tous mes webinaires et contrôler chaque semaine ce que je vous dis. Alors, Jean-Marc, comment faire pour acheter un forfait avec le Bitcoin? Eh ben, on va le faire ensemble, on va revoir ça ensemble. Vous allez voir, c'est très, très, très simple. Je vais essayer de me connecter à à un de mes comptes où j'ai un petit peu de fonds. Coinbase n'est pas la plateforme que j'utilise le plus, mais j'ai toujours un petit portefeuille qui traîne sur Coinbase. Alors, je n'arrive pas à réactualiser ma page. Je pense que j'ai trop de fenêtres ouvertes. Un instant, je peux en fermer quelques-unes. Parce que je vous avais activé ceci, on a vu qu'il y avait pas mal de transactions assez importantes qui sont passées ce soir, alors que pourtant, normalement, c'est pas les heures où ça passe. Mais effectivement, changement au niveau du Bitcoin, au niveau du cours du Bitcoin, apporte plus de transactions. Tant mieux.
Alors. Bon, alors, je vais quand même venir au fait. Il y a plusieurs éléments qui se cumulent. On a une hausse du Bitcoin, d'accord? Donc, sachez que on l'a déjà vu, on l'avait vu notamment au niveau de novembre. Si ça continue dans ce sens au niveau de la hausse, qu'est-ce qui se passe? On a toujours, comme d'habitude, malgré une concurrence, mais c'est vrai que le leader reste toujours Bitmain, eh bien, on a une hausse des tarifs derrière parce qu'on a une hausse de la rentabilité, plutôt profitabilité ou plutôt des récompenses de minage, voilà. Et donc, comment dirais-je, les fournisseurs en profitent un petit peu pour hausser les prix. Donc moi, pour contrer ça, j'ai choisi de faire un effort supplémentaire, hein. D'habitude, je prends un forfait, 2 forfaits starter par mois. C'est mon petit rythme à moi, c'est mon épargne à moi, c'est mon choix à moi. Chacun fait comme il peut, mais cette semaine, eh bien, j'ai choisi de prendre un forfait bronze et pouvoir monter un petit peu plus. Alors, pourquoi? Comme je le disais, parce que je prévois effectivement personnellement une hausse qui aurait tendance à se poursuivre dans les mois suivants. Donc forcément, il risque d'y avoir une hausse au niveau des tarifs. Et deuxième chose très importante, les forfaits qui sont achetés maintenant, d'accord, les forfaits qui sont achetés maintenant sont donc activés dès minuit suivant. Alors, je n'arrive pas à le mettre, mais là, normalement, vous auriez vu puissance en attente. Je vais essayer de rafraîchir ma page. Je comprends absolument pas pourquoi ça ne fonctionne pas. S'il faut, je vais passer par mon réseau cellulaire parce que c'est vraiment quelque chose de très important à vous montrer. Même mon téléphone ne veut plus s'allumer. Je crois que tout le monde souffre de la chaleur. Hop, je vais le faire de suite. C'est trop important. Ah, pas cher. J'ai Jean-Marc qui nous envoie une petite information. Environ 3 cents, j'imagine, hein, pour les frais de paiement aujourd'hui. D'accord? Moi, j'étais restée aux alentours de 15 centimes. 3, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très bas. Alors, partage de connexion, on y va. Je l'active et je m'occupe de vous de suite parce que je voudrais vraiment que vous puissiez voir tout cela. Je comprends pas que j'ai telle difficulté à accéder ce soir via ma connexion internet. Jean-Marc, vous me demandiez aussi comment faire un paiement directement. Je vais vous montrer. Les paiements, c'est très très simple, hein. Quand vous avez des fonds qui sont sur votre compte, en fait, ils apparaissent surtout. Alors, quelle est votre plateforme, Jean-Marc? Quelle est la plateforme que vous utilisez? Ah, vous êtes parti dans les questions-réponses peut-être? Wallet, d'accord, je ne le connais pas. Alors, par exemple, sur Coinbase, on a un montant qui apparaît en dollars ou en euros selon sa localisation, et on a un autre montant qui apparaît en Bitcoin quand on va dans son portefeuille. Et en fait, dans son portefeuille, il suffit juste de cliquer, par exemple sur Coinbase, eh bien on clique sur envoyer, d'accord, tout simplement pour pouvoir transférer les les frais. Ça y est, il s'affiche. Vous voyez, ici, on a 1165, je vais passer de suite sur mon téléphone, je vais avoir une meilleure fluidité. Allez, hop là, c'est parti. Pas du direct, ça arrive. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai pris donc un forfait bronze, 1865,87 GHz par seconde. Donc, j'ai fait un effort supplémentaire, tout simplement parce que personnellement, je connais un petit peu comment ça se passe au niveau du minage. Et c'est vrai que plus on a une hausse du Bitcoin, plus les frais pas les frais, pardon, mais les machines ont tendance à augmenter. Parallèlement, on a donc une baisse des frais d'électricité. Les frais, en fait, en dollars restent les mêmes, mais par contre, on a un coût en Bitcoin qui change pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon écran. Je vois que mon collègue ne semble pas connecté.
D'accord, Mathieu. Si vous en avez pris un à 18 h et qu'il n'est pas encore affiché, en bas à droite, alors là, je vois que je trouve pas le live, comment dirais-je, le support, mais n'hésitez pas à venir au support. On va pouvoir regarder pourquoi. Ça peut être tout simplement parce qu'un lien est expiré. On va demander une validation manuelle. Tout simplement parce qu'il va manquer peut-être des fois. Il y a des plateformes, lorsqu'on fait un paiement, la plateforme, en fait, si vous demandez de payer un bitcoin, en fait, elle va envoyer 0,95 bitcoin parce que, enfin, c'est pas 0,95, j'exagère parce que c'est pas aussi cher les frais, 0,9999,5, voilà, bitcoin. Et donc, bah, le processus ne peut pas être payé automatiquement puisqu'en fait, la demande était de un bitcoin. Donc, soit les plateformes ajoutent les frais au paiement, soit les plateformes déduisent les frais lorsqu'elles font l'envoi. Donc ça dépend du fonctionnement, surtout quand vous envoyez les fonds, vérifiez bien ceci. Le cas échéant, c'est très simple, hein. Si vous voyez que le frais il est de 0,0005 Bitcoin, eh bien, vous revenez en arrière, vous annulez et vous augmentez votre transaction de 0,0005 Bitcoin. Voilà. Alors, j'ai mon collègue qui est là. Je vais donc voir avec lui pour demander le code et je vais essayer de me connecter en même temps pour pouvoir, comment dirais-je? D'accord, mon collègue est présent. Eric, est-ce que tu pourras nous donner un code? Pendant ce temps-là, je vais couper l'écran 30 secondes et je vais essayer de me connecter à mon Coinbase pour vous montrer comment on fait un paiement. Vous allez voir, c'est excessivement simple. Un instant. Bon, on me demande de vérifier un nouvel ordinateur. J'ai un petit peu de mal à pouvoir me connecter. Il y a un peu trop de restrictions en live. Alors, je vais vous montrer exactement comment on fait. Vous allez sur Acheter. Jusqu'ici, c'est très très simple. Vous choisissez donc votre forfait. Ici, un petit bronze supplémentaire. On est parti dessus. D'accord? Donc le forfait, la promo, le sous-total. Et ici, dans méthode de paiement, vous allez donc choisir BTC, ETH, LTC. Voilà. On va valider le contrat, on va valider les termes et conditions. Et on va cliquer sur payer maintenant. Donc là, ça va nous renvoyer sur notre partenaire qui est CoinGate. On va sélectionner, donc là, on voit que c'est bien du Bitcoin. OK. Vous allez rentrer votre adresse ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Une adresse Alban 35, je ne sais pas. Yahoo.fr, peu importe. Voilà, mais une adresse qui soit valide hein, pour que vous ayez toutes les informations. Voilà, donc j'ai choisi de payer avec du Bitcoin. Alors là, deux solutions. Si vous avez un wallet qui est donc sur votre portable, personnellement, j'ai un wallet Coinbase qui est sur le portable. Il est donc très simple, hein, vous vous connectez depuis votre portable. Vous cliquez, vous allez dans votre portefeuille Bitcoin, vous cliquez sur envoyer. Il y a une petite flèche hein, depuis Coinbase. Et là, vous avez deux solutions. Soit rentrer une adresse. Si vous le faites, soit rentrer une adresse de paiement. Donc, vous allez devoir payer à cette adresse. Pour chaque paiement, il y a une adresse de générer. D'accord? Je vais devoir envoyer ce montant-là précisément. C'est là où il va falloir faire attention au niveau des frais, voir que c'est bien ce paiement-là qui est envoyé, ce montant-là, si on veut que ce soit donc comment dirais-je, validé automatiquement. Et surtout, il va falloir que le paiement soit fait dans ce délai. Donc, il faut un petit peu se dépêcher selon qu'il y ait des validations ou pas à faire par email. Des fois, vous avez des emails à valider comme quoi vous confirmez bien pouvoir envoyer ce paiement. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. Il y a un montant à indiquer et une adresse. Et si jamais vous avez votre portable et que vous avez votre portefeuille sur votre portable, eh bien, tout simplement, vous scannez, hein, c'est une possibilité, ce petit carré qui est un QR code et qui va remplir automatiquement l'adresse. Donc, vous n'aurez plus qu'à taper, bien entendu, comment dirais-je, taper le montant. Donc, vous voyez, c'est relativement simple de faire un paiement en Bitcoin. Alors, moi, je vais l'annuler. Cancel. Voilà. Donc, moi, j'ai annulé mon ordre puisqu'effectivement, je ne voulais pas le faire. Donc, ça me renvoie automatiquement au niveau du tableau de bord. Pardon, je ne voyais pas votre
Je ne voyais pas en fait, je n'avais pas vu que vous tout le monde me disait qu'effectivement, il n'y avait pas d'écran, black screen, black screen. D'accord, je vais recommencer. Toutes mes excuses. Le retour. Allez, je recommence pour la peine, c'est de ma faute. C'est la chaleur, monsieur Sirois, ça me fait aussi un petit peu déraper. Allez, on reprend. Oh, c'est bête que j'arrive pas à me connecter à mon Coinbase. Je comprends pas que j'ai plus mon mot de passe. Allez, on y va. Donc ici, on va dans acheter. On prend un forfait bronze. Voilà, ajouter au panier. Jusqu'ici, c'est relativement facile. Donc, vous pouvez cumuler plusieurs forfaits, hein, encore une fois. Donc là, je vérifie bien, j'ai bien pris un forfait bronze. On est d'accord. Ici, dans la méthode de paiement, je vais choisir donc bien entendu que je souhaite payer en crypto-monnaie. Donc, il y a une multitude de crypto-monnaies, dont les plus grosses, hein, Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Je valide le contrat. Alors, bien sûr, vous pouvez cliquer dessus, hein, je vous invite à le faire, à regarder les termes et conditions du contrat et payer maintenant. Alors là, ce sera premier arrivé, premier servi, hein, ceux qui n'auront pas, en fait, le paiement ne sera pas passé, par exemple, parce qu'ils n'ont pas fait ça dans le bon délai ou quoi que ce soit, eh bien, malheureusement, si c'est épuisé, ce sera épuisé et ils procéderont au remboursement. Donc là, je choisis un paiement personnellement en Bitcoin, donc 0,030 Bitcoin. Je rentre une adresse mail ici. Alors, j'avais mis alban35@yahoo.fr. Mettez bien votre adresse, hein, c'est très important. Et donc, payer avec du Bitcoin. Alors, vous voyez, il y a d'autres cryptocurrencies, hein. Si vous en avez d'autres, vous pouvez bien sûr payer avec d'autres cryptos. Ici, donc je vous le disais, c'est ce montant-là qui est très très important. Vous faites bien attention. Souvent, vous demandez le montant, puis il y a une deuxième page de confirmation. Dans la page de confirmation, soit ils vont vous dire on envoie 0,030 Bitcoin, soit ils vont vous dire plus les frais qu'on va déduire de votre portefeuille, soit ils vont vous dire sur ce paiement de 0,030 et quelques Bitcoins, on va déduire les frais, donc il y aura 0,0, alors c'est pas 25, mais vous avez compris le principe de ce à quoi je voulais en venir. Et donc après, il suffit tout simplement de soit copier-coller cette adresse si vous passez par Internet, mais si vous avez un portefeuille sur votre portable, eh bien, tout simplement, vous scannez le QR code. Donc, dans votre portefeuille, vous faites envoyer, d'accord, envoyer à, et c'est là où vous allez devoir rentrer une adresse et rentrer un montant. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Recommence encore. Non, Ludovic, je ne recommencerai pas encore. Ok, impeccable. Alors, moi, personnellement, donc surtout ne le faites pas. Si vous envoyez des fonds, surtout ne cliquez pas sur annuler. Il vous suffit juste de patienter. Je l'avais montré dans un autre, hein, je l'avais fait en live. D'accord, depuis le début de l'après-midi, j'attends la confirmation du réseau Bitcoin via CoinGate pour l'achat d'un pack argent. Toujours en cours, d'accord. Alors ça, on peut strictement rien y faire. Ok, mais comment payer le moins de frais possible? Alors les frais, c'est très simple. Il y a deux choses. Soit vous payez un frais standard, soit vous payez un frais plus élevé. Plus votre frais va être élevé, d'accord, plus vous allez choisir. Alors certaines plateformes autorisent la possibilité de choisir le montant de son frais, d'accélérer. Je dirais que dans les portefeuilles de base, on n'a pas cette option, c'est-à-dire qu'ils prennent normalement, ils prennent selon, comment dirais-je, l'encombrement du réseau, un coût qui est moyen pour la transaction. Coinbase, normalement, s'ajuste bien, mais on a déjà vu au mois de décembre des délais qui ont été très très longs avec des transactions qui étaient aux alentours de 40 $. C'était vraiment énorme au mois de décembre et c'était vraiment un gros embouteillage. Donc, le réseau Bitcoin fonctionne comme ça. Celui qui paye le plus est toujours servi avant. Donc, si vous avez la possibilité d'augmenter légèrement votre frais, hein, si c'est de 0,00005 et que vous mettez un 6 à la place, eh bien, forcément, vous aurez une transaction qui va passer en priorité et potentiellement dans le prochain bloc. Sinon, elle sera dans celui encore d'après.
C'est un bloc toutes les 10 minutes. Et les mineurs cherchent toujours à miner le plus de Bitcoin possible. Alors, je vais y aller. Ok. Alors, dites-moi, avez-vous des questions? Le code, Fabrice. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais vous donner ça de suite, aucun souci. Alors j'ai toujours du mal, hein, c'est vrai que c'est mon collègue qui s'en occupe, j'ai toujours du mal à trouver le code. C'est en route, juste un petit instant, je vais vous générer tout ça. Alors je viens d'envoyer un petit message à mon équipe technique puisque j'ai encore un petit souci. Il y a pas mal de choses qui sont toujours en amélioration au niveau du site et j'ai de nouveau un petit souci comme la semaine dernière pour pouvoir générer le code. Donc j'essaye de pouvoir voir avec l'équipe technique et régler ça directement pendant notre webinaire. Et j'ai mon collègue également qui n'avait pas la possibilité. Donc on est bien d'accord que c'est général. Alors dites-moi pendant ce temps-là, avez-vous des questions? Alors c'est normal, Robert, que vous ne puissiez pas rentrer le code. En fait, tant qu'on n'a pas généré ce code, eh bien la case n'apparaît pas pendant 10 minutes. Enfin, n'apparaît pas, la case n'apparaît que 10 minutes pour pouvoir rentrer ce code. Bonne question. Alors, concernant le Power Boost, je vous avoue que j'ai pas eu le temps aujourd'hui de voir un petit peu. D'abord, la priorité était de comment dirais-je, le problème, de pouvoir régler le problème. Normalement, ça devrait suivre. Non, il n'y a pas de remplacement de matériel sur les ASICS de Newvoo. Enfin, je crois pas que ce soit vu dans ce sens-là. On va pas acheter du matériel pour le remplacer immédiatement par du nouveau matériel. Après, tout va dépendre de ce qui va sortir. Là, je peux pas donner immédiatement, je peux pas vous dire une réponse définitive puisque je ne peux absolument pas savoir. Maintenant, si demain, effectivement, on a un appareil qui produit 2 fois plus, qui a 2 fois plus de puissance de calcul pour 2 fois moins de frais d'électricité, peut-être. Mais je peux pas vous dire à cet instant comment Nuvu va réagir face à quelque chose qui est pour l'instant seulement dans les tuyaux et pour l'instant n'existe pas. Avez-vous d'autres questions? Oui, le code. J'attends juste un instant que mon collègue puisse nous le donner. Je vois qu'apparemment il y a un petit souci. J'arrive pas à avoir les types techniques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre les participants de ce soir. Je vais essayer de voir si je peux extraire une liste et tout simplement pouvoir vous les rajouter. J'ai 54 participants, donc on va pouvoir traiter manuellement, mais je voudrais savoir si je peux exporter cette liste concernant tous les participants qui sont avec nous à cet instant. Alors, Nuvu a prévu de s'installer aux États-Unis pour le coût d'énergie. Je n'ai pas d'informations en ce sens à cet instant.
Avez-vous d'autres questions? Bon, j'espère que les grandes infos donc de ce soir ont bien été transmises. Surtout, n'hésitez pas à revisionner hein, s'il y a un point qui reste pas clair et après à venir nous voir au niveau du support. Donc, j'ai donné toutes les informations concernant les maintenances au niveau des paiements qui ont été faits. Donc, les paiements, je remercie ceux qui me l'ont confirmé puisque moi, j'ai pas pu aller voir et personnellement, mon seuil était plus important. Les paiements ont été débloqués aujourd'hui, des ajustements ont été faits, toutes les explications ont été données en début de webinaire. Je n'ai pas l'information pour le Power Boost. Je vous ai dit que j'ai pas eu le temps de le voir aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, il fallait d'abord traiter le problème en lui-même avant de pouvoir ajuster le Power Boost. Donc, est-ce qu'il a été fait? Est-ce qu'il sera fait au suivant? Bonne question. Je n'ai malheureusement personnellement pas eu le temps aujourd'hui de voir cela, mais une fois que les problèmes sont réglés, ça suit dans la foulée généralement. 24-48 heures, je dirais, normalement, ça devrait suivre. Ça, c'est qu'un avis personnel par rapport à ce qui se passe d'habitude. Je ne peux pas vous le confirmer à cet instant. Avez-vous d'autres questions? Alors, je le redis, on est donc, il reste peu de puissance. On a des, pardon, on a donc des comment dirais-je, on a des coûts, on a un cours du Bitcoin qui est en train de remonter. On risque donc d'avoir une hausse de matériel si vraiment ça repart comme ça à la hausse. Donc moi personnellement, j'ai choisi de reprendre un peu plus de puissance. Premier arrivé, premier servi au niveau des forfaits. Je le dis et je le redis. Donc n'hésitez pas si vous avez la possibilité à hausser le frais. Surtout si vous faites un virement, c'est maintenant de suite que vous envoyez la preuve de virement pour que dès demain matin ou même parfois hein, quand des admins passent par là, eh bien ils valident votre réservation. Donc surtout ne loupez pas le coche parce que vous y repenserez peut-être dans 6 mois. Voilà. Sur ce, je vous laisse à tous. Je vous souhaite à tous. Ah oui. Et les forfaits seront activés ce soir. Ceux qui ont pris, qui payent par exemple un forfait Bitcoin, il sera activé dès ce soir, minuit. Hein, il n'y a pas d'attente. Là, la puissance, c'est en live. Profitez-en. Oui, alors pas la peine de me dire 10 points pour telle et telle personne. J'ai pas la possibilité hein, de pouvoir donner le code à cet instant. Comme j'ai dit, on va essayer d'exporter une liste des 54 personnes qui sont avec nous ce soir. Donc, vous voyez, un petit webinaire. Hein. Je pense que la chaleur et les vacances fait que on est moins de la centaine de d'habitude. Donc, on va faire ça et on va essayer de traiter ça manuellement. Vous auriez été plus d'une centaine comme d'habitude. Eh bien, là, je n'aurais probablement pas pu le faire. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas et foncez. Excellente soirée à tous.